Coucou chers amis et les amis, bienvenue à tous. Alors c'est aujourd'hui notre dernière étape de notre voyage, dernière vidéo de la série entamée il y a maintenant quelques mois, c'est oui, ça prend le temps, sur avec les 22 arcanes majeures du tarot. Donc il y en a 22, celle-ci c'est la 0 comme tu le vois. Dans d'autres tarots, notamment le tarot de Marseille, il n'y a pas de chiffre du tout. Bon, voilà, donc c'est ce qui va venir clôturer toute cette série. Et j'espère que ça t'a apporté et que cette guidance aussi du jour t'apportera. Alors, je vais t'inviter à faire le choix entre les trois propositions. Je te montre les cartes de plus près comme d'habitude. Si tu fais ton choix avec les images ou si tu as regardé la toute première vidéo, il y avait un autre... Enfin voilà, normalement si tu es arrivé au bout, eh bien tu sais de quoi il s'agit. Sinon, je t'invite à reprendre au début toute cette série. Voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Donc en bas de la vidéo, comme d'habitude, je vais te mettre les timings des trois choix. Voilà, je réfléchissais si j'ai d'autres choses à te dire. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ces différents moments avec toi, de t'apporter ces informations aussi, parce que c'est un retour à soi. Hein, c'était l'intention première de ces guidances. Donc voilà, je mets le souhait et j'espère vraiment que ça t'a apporté et puis que tu as pu t'en servir. Voilà. Donc les timings en bas de la vidéo et ben, on se retrouve pour cet ultime tirage du fou ou le mât aussi, on l'appelle le mat. C'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, ce que je te propose, avec cette énergie du fou, c'est de voir ici qu'est-ce qui te plombe, qu'est-ce qui te fait t'arrêter, te coupe dans ton élan, t'empêche d'oser, tu vois, comme cette sauterelle là qui fait un saut, voilà, tout ce qui peut venir te ralentir et te freiner et te couper dans ton élan. Et à l'inverse, ici, nous avons tout ce qui peut te motiver. En gros, ce qui te dit, allez, viens, on y va, on fonce. D'accord? Donc que ce soit des situations, des personnes, des choses intérieures. Alors, on a The Devil, donc le diable, ce qui te freine, ouais. Ce qui te démotive aussi peut-être. Et la tour. Ah, c'est intéressant dans la 15 et la 16. Alors, ce qui peut te plomber, te freiner, ça va être les peurs. Le diable, il est lié aux peurs, il est lié à tout ce qui va nous limiter. Et ça peut être donc à la fois un discours intérieur, mais ça peut être aussi d'autres personnes de l'entourage qui te disent bah non, tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte, c'est dangereux. Tu vois, il y a un côté vraiment avec le diable, je prends un risque, mais c'est dangereux, je peux me faire mal, je peux tomber, je peux tout perdre. Tu vois, il y a la notion de perte aussi. Donc ça peut très bien être le mental qui nous fait ce discours-là intérieurement, mais ça peut être aussi avec des personnes de l'entourage qui sont un peu, on va dire, frileuses, tu vois, face justement des fois à des décisions qu'on pourrait prendre comme ça, un peu sur un coup de tête, justement, sans se poser de questions. Bah là, non. Il y a le mental qui vient au galop et qui dit que il y a un danger, en fait. Voilà, c'est la notion de danger que je ressens particulièrement ici. Donc danger ou piège, tu vois, on a des pièges là qui sont représentés. Donc ce qui peut te freiner, c'est des croyances limitantes les nôtres ou alors celles des autres, celles qui sont, euh, comment dire, dans l'esprit collectif un peu. Alors que justement, là, à l'inverse, nous avons qu'est-ce qui peut te motiver, qu'est-ce qui donne l'envie d'y aller. Bah, c'est justement agir sans se poser de questions. Tu vois, l'éclair, c'est rapide, c'est subite, c'est un déclic. Voilà, un déclic.
c'est sortir des sentiers connus, des sentiers établis. En fait, la tour représente justement ces fameuses croyances, ces fameuses voilà, tout ce cadre-là qu'on envoie valdinguer, qu'on envoie bouler, et ben voilà, on ose complètement. Donc, ce qui peut t'aider, c'est de suivre l'impulsion, tu vois, d'être dans le moment et de ne pas se poser de questions, en fait. Je te parlais d'agir sur un coup de tête, bah, c'est exactement ce que peut symboliser la tour. Tu vois, j'ai vraiment ce truc de ça, là, parce que c'est subite, c'est instantané, quoi. On, voilà, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de se poser des questions, on n'a pas le temps de peser les pour les contre, on est dans l'action directe. Boum. Donc, ce qui peut te motiver aussi, ça peut être justement des personnes qui ont déjà fait ce saut-là, un peu dans l'inconnu, qui ont carrément, euh, symboliquement, hein, puisque la tour, ça peut nous parler de destruction, donc détruit les, les- ce qu'ils avaient construit, hein, pour s'embarquer dans quelque chose de totalement différent. Hein. Un exemple pour exprimer cette énergie, ça pourrait être quelqu'un qui, du jour au lendemain, lâche un boulot dans lequel il est depuis 20 ans. Voilà, il y avait une sorte de stabilité, une forme de sécurité, mais en fait, se lancer dans l'inconnu parce que bah, il y a quelque chose qui l'appelle, il y a l'envie de changer complètement de domaine. Voilà, donc des personnes comme ça peuvent t'inspirer, des personnes qui ont déjà dépassé leur peur en fait et qui sont passées de l'autre côté, quoi, et qui peuvent te faire un retour sur leur expérience. Là, on est vraiment dans l'idée de faire quelque chose de différent, tu vois, quelque chose de fou. Donc c'est comme si moi, par exemple, voilà, je t'invitais en disant, bah, allez, viens, on y va justement, on, on verra bien ce qui se passera, on projette pas, on fait pas de projection, on se lance, quoi. On expérimente. Donc vraiment, il y a cette idée de se détacher de toutes les croyances comme ça qui vont t'enfermer, de tous les schémas de pensée qui sont des obstacles et des entraves pour toi, dans les moments où justement il est question, bah, avec l'énergie du fou, d'essayer quelque chose de fou, peut-être, ou qui paraît fou aux yeux des autres. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, un petit pouce bleu également. Prends bien soin de toi, et bien on se retrouve pour d'autres aventures, puisque cette série est terminée, mais voilà, les guidances continuent. À bientôt, salut salut. Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, avec l'énergie du fou, pour le tirage d'aujourd'hui, ce que je te propose, ici à gauche, c'est... Alors, dans ces moments-là, hein, dans les moments où voilà, on est au bord du précipice, on doit peut-être partir à l'aventure, faire un saut dans l'inconnu, donc c'est un peu ce que représente l'énergie du fou. Donc, qu'est-ce qui te plombe ici? Qu'est-ce qui pourrait te faire t'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait te faire ne pas y aller, tu vois, ne pas oser, ne pas agir, ne pas te lancer? Et là, c'est au contraire ce qui te motive. Qu'est-ce qui peut te dire, en gros, allez, viens, on y va, on fonce. Voilà. Alors, on a la justice, ok? La justice. Et on a l'ermite. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va voir aussi ce qui les oppose, parce que c'est ce qui va nous donner le principal message. Alors, tu vois, la justice, c'est le fait, c'est les règles, tu vois, les règles et les cadres. C'est comme ça, et puis c'est tout.
Et surtout, faut pas dévier de la norme, il faut pas sortir des cases et du cadre. Donc ça, ces notions-là, c'est ça qui va te démotiver et te limiter et faire que voilà, tu n'agis pas, tu es stoppé. Alors que l'ermite, lui, bah, c'est un peu un électron libre en fait. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un, tu vois, l'ermite dans sa symbolique, voilà, il fait les choses, il fait son chemin, il fait les choses comme il l'entend, il se soucie pas des autres, il ne se soucie pas de ce que le bien commun dit, bah tiens, ça c'est bien, ça c'est mal. Il est hors norme en fait, l'ermite. Ça c'est les normes et ça c'est hors norme, l'ermite. Tu vois, une vie d'ermite d'ailleurs, hein, quand j'y pense. Une vie d'ermite, c'est une vie voilà, qui plaît pas à tout le monde, qui n'est pas faite pour tout le monde aussi. Mais toi, c'est ça qui va te motiver. C'est bah, quand quelque part, quand tu t'écoutes et que tu fais des choses bah, qui sont en dehors des cadres. Hein. Et là, la justice, ça ne veut pas forcément dire que ce qui te limite, c'est extérieurement des personnes qui vont te dire, bah tiens, ça c'est bien ou ça c'est mal, mais on a cette notion de moralité derrière. Donc ça peut être intérieurement, tu vois. La notion, euh, ta propre, euh, comment dire, ta propre, je cherche un mot, attends, c'est pas grave, il va arriver. C'était pas le bon mot, mais c'est pas grave, on va utiliser ça. Ta propre perception à toi personnelle, parce que le bien et le mal, c'est de toute façon subjectif. Donc, ta propre perception personnelle du bien ou du mal. Et justement, on fait ce qui est juste pour soi, comme un ermite. L'ermite, comme je t'ai dit, il ne se soucie pas des autres. C'est ça qui est important, c'est de faire ce qui est juste ou ce qui nous semble être juste pour soi. Et on a le droit de se tromper aussi. Avec la justice, il y a le côté faut pas d'erreur, tu vois. Te trompe pas entre le choix. Donc il y a la peur aussi également de se tromper, alors que l'ermite, lui, eh ben, il découvre, il arpente un chemin et ce qui compte, c'est le voyage quelque part avec l'ermite. C'est pas tant la destination, c'est ce qu'il va apprendre de ce voyage. Donc la justice, ce qui te plombe, ce qui te fait t'arrêter, c'est le côté trop rigide. Tu vois? Rigide et qui laisse pas la place à quoi que ce soit. C'est trop tranché avec la justice. L'ermite, ça va être beaucoup plus ouais, tranquille, voilà, décontracté, si on pourrait dire. Donc ne pas suivre la raison, mais suivre, je dirais, l'appel de la vie. En termes de personnes extérieures, si on les associe à des personnes extérieures, là, ce qui peut te motiver, enfin, ce qui peut t'arrêter, ça va être justement des personnes qui sont trop critiques, qui sont trop dans le négatif, qui voient justement qui jugent, qui voient le mal partout, qui sont trop en fait conformes quelque part à ce que, tu vois, les parents disent, la société dit, voilà. En fait, c'est de la conformité, quoi. Donc ces personnes-là, elles vont te stopper dans ton élan. Alors que des personnes, par contre, qui ont une certaine forme de sagesse et d'expérience de vécu, comme l'ermite, elles vont être motivantes parce que non seulement en général, elles vont t'encourager, elles vont te dire, bah vas-y, fais ton propre chemin, fais ta propre voie, ta propre expérience. Et aussi, ces personnes-là vont pas voir le côté tout le temps négatif des choses, elles peuvent apporter, tu vois, une autre conscience, une autre lumière et te donner un peu un retour aussi de leur propre expérience, de leur propre voyage personnel et des aventures qu'ils ont connues. Donc ça peut te donner des clés, des pistes aussi, et même des outils éventuellement pour dépasser les obstacles qui pourraient se trouver sur ton chemin si ces personnes-là ont traversé le même chemin que tu t'empruntes à traverser. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite surtout pas, si c'est le cas,
Petit pouce bleu comme d'habitude, c'est important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Bah écoute, voilà, c'était la dernière des dernières pour en tout cas cette série de 22 vidéos, mais j'espère que ça t'a plu et puis j'espère aussi te retrouver très bientôt bah, pour d'autres guidances, d'autres types de tirages. À bientôt. Salut, salut et prends bien soin de toi. Je te retrouve avec toi donc qui a fait le choix numéro 3 et je termine eh bien, cette guidance. Alors, avec l'énergie du fou, le tirage que je te propose aujourd'hui, ça va être ici à gauche. Qu'est-ce qui peut te plomber? Qu'est-ce qui te ferait t'arrêter, t'empêcherait d'aller de l'avant, en fait, hein, t'empêcherait d'oser peut-être quelque chose, de démarrer quelque chose, puisque c'est l'énergie du fou aussi qui nous parle de commencement, de nouvelles aventures. Donc dans ces situations-là, peut-être, qu'est-ce qui vient t'arrêter? Et à droite, ici, eh bien, au contraire, qu'est-ce qui va venir te motiver? Te dire en gros, allez viens, on y va, on fonce. Alors, on a la numéro 10 ici. Et nous avons la 18. 10 et 18. Alors déjà, première chose, et on va comparer les deux cartes parce que c'est ce qui va nous donner vraiment l'essence du message. Avec la 10, il y a un côté je réfléchis trop, en fait. Hein. Je réfléchis, je tourne les choses en boucle, peut-être que c'est bien, mais en fait, je suis pas sûr. Tu vois, on est tout le temps avec la numéro 10 dans des états intérieurs et émotionnels fluctuants. D'accord? Donc ça amène de l'angoisse, du stress et de l'hésitation et du doute. Alors que la 18, elle, la lune, elle va être très connectée à l'intuition, à l'imagination, à l'inspiration. Donc quelque chose qui n'est pas mental, qui n'est pas raisonné, mais qui nous dit ah ouais, tu sais, c'est cette petite voix intérieure ben voilà, de flash d'intuition, de ressenti. C'est difficile parfois de mettre les mots, mais on sait les choses. On a une connaissance des choses innée, on pourrait dire. C'est notre propre guidance intérieure. Donc justement, ce qui va t'aider, alors ce qui va t'arrêter, ça va être de tourner les choses dans tous les sens. Ce qui va t'aider, c'est d'imaginer quelque part avec la lune, d'imaginer le meilleur scénario possible. Tu vois? D'imaginer que c'est réalisable. On a la notion aussi dans ce qui peut te freiner. J'entends de la zone de confort. D'accord? Là, il y a peut-être l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau ou d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et là, la zone de confort va nous dire, ben non, quand même, voilà, t'es tranquille là où t'es, voilà, c'est le quotidien, tu vois, un peu, voilà, les habitudes quotidiennes, les façons de penser quotidiennes, ou alors l'environnement quotidien qui, bah, on se dit, ouais, j'ai peut-être quelque chose à y perdre. Alors que là, on est vraiment totalement dans l'inconnu. C'est l'inconnu. Donc, ce qui freine, si on résume, ce qui peut t'empêcher d'y aller, c'est les, les expériences aussi de ton passé, les expériences et donc les échecs, tu vois.
Attends, hein, je prends le temps, c'est que j'ai des choses, bah, bien sûr, que j'essaie de te transmettre, mais en même temps, j'entends dans ma tête, donc il faut que je mette le tri dans tout ça. Je crois que tout simplement, c'est la peur de la nouveauté, hein. Voilà. Bah, écoute, ça s'arrête un peu comme ça, désolé, c'est que j'arrive pas à avoir d'autres informations. Je sens que justement là, ça serait forcé, ça bloque un petit peu, tu vois. J'essaye de chercher. Bah, peut-être que c'est parfait que ça se passe comme ça parce que ça m'illustre en fait ce qui se passe pour toi, hein, ce qui peut te freiner, tu vois. C'est que là, je suis en train d'essayer de chercher. Je cherche mon chemin. Je cherche mon chemin. Je, j'essaye un peu de forcer les choses. Alors que là, ça vient avec la lune, il y a le côté très intuitif qui est dans les perceptions, dans les ressentis. Donc, tu vois, c'est une invitation pour toi à faire confiance dans ces moments-là, bah, à cette intuition, tout simplement. Voilà, bon, j'espère que ça t'a parlé. Désolé un peu pour cette fin de vidéo. C'était, enfin, dans mon ressenti à moi, j'ai trouvé que c'était un peu laborieux là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'accueille, il n'y a pas de souci. Et désolé aussi, mais j'espère que tu as quand même capté l'essentiel des messages. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes impressions, tes suggestions peut-être dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur aussi. Puis bah, de toute façon, on se retrouve bientôt, peut-être pour d'autres séries, en tout cas d'autres tirages. Voilà. À bientôt. Salut, salut.